Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la suite de la vidéo que je vous ai filmée sur l'école d'infirmière etc. La suite de la FAQ. Cet éclairage me rend plus que blanche. Du coup j'avais répondu à toutes les questions sur l'école d'infirmière et là on va passer aux questions alors sur le métier d'infirmière en général. Je vais juste faire un petit rappel, j'ai été diplômée du coup infirmière au mois de juillet 2019. J'ai commencé l'école puéricultrice en septembre du coup 2019 et donc là je suis encore en école mais j'ai quand même travaillé en tant qu'infirmière. As-tu su être organisée dans tes soins dès ta première prise de poste? Comment s'est passée ta première prise de poste? Alors ma première prise de poste c'était en EHPAD, donc pour une vacation. Donc l'EHPAD je connaissais un petit peu, j'avais fait des stages en première année mais surtout pendant mes années d'école d'infirmière j'y avais travaillé en tant qu'aide-soignante. Du coup est-ce que j'ai su être organisée? Alors franchement ça va. Mais en fait, par exemple à l'EHPAD on a une feuille en fait. Il y avait tous les noms des personnes, ce qu'il y avait à faire à telle heure. Donc tu fais dans l'ordre en fait, tout simplement. Et après j'ai travaillé dans d'autres services, mais je crois qu'il y a une question après là-dessus. Et franchement mon organisation ça va, je crois que j'ai jamais fini en retard en fait. Tous les jours on me dit mais tu verras tes premières prises de poste. Il y a des fois tu vas partir 1 heure en retard et tout. Et bah écoutez non. Donc je pense que ça va, j'étais plutôt bien organisée. Pas trop compliqué d'arriver dans un service en tant que jeune DE, alors franchement non pas du tout, moi j'ai eu de la chance, vraiment dans tous les services où je suis allée, j'ai toujours été bichonnée entre guillemets, genre elles m'ont toujours tout montré, bien répondu à mes questions, il y a des fois elles finissaient avant forcément parce qu'elles avaient l'habitude du service, donc genre avant de manger, plutôt comme certaines, d'aller manger et te laisser dans ta mierda. Elle venait vers moi, Emma tu veux que je te fasse quoi et tout, vas-y je te fais ci, je te fais ça, comme ça on va manger. Trop cool, franchement j'ai vraiment eu de la chance, elles étaient géniales. Comment on peut être sans soutif en blouse? Alors ça c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois sur Instagram. Et ben moi l'astuce que j'ai à te donner c'est de mettre un débardeur. Comme ça quand tu te changes, et ben personne ne voit tes seins, ou alors une brassière mais bon ça maintient un peu plus. Et si on touche ta blouse t'es pas à poil quoi. Qu'est-ce qui te plaît moins dans ton métier et le plus? Alors qu'est-ce qui me plaît moins? Je pense que c'est tout ce qui est côté hypocrisie entre filles, etc. Et ça blablate sur machine, et ça blablate sur machin, alors que ça a fait des sorties avec bidule. Quand elle est en repos, ça lui parle dessus. Bref, c'est ça depuis la première année d'école d'infirmière. Et je sais que ça ne s'arrêtera pas puisque je vais en pédiatrie, donc il y a d'autant plus de filles. Mais bon, voilà. Passer au-dessus et heureusement il y a des personnes qui ne sont pas comme ça. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors je pense que c'est la diversité en fait. Ce métier vraiment tu peux faire tellement de choses différentes en fait que c'est limite un métier différent. Que tu travailles au bloc, que tu travailles en cardio, que tu travailles en maison de retraite, que tu travailles je sais pas en labo, dans un collège, en réa, enfin genre le métier est tellement divers que en fait si tu te lasses, tu changes de service et t'as l'impression que tu changes de métier limite quoi. C'est ça que j'adore. Et ce que j'adore aussi c'est que c'est un métier où vraiment tu continues à en apprendre tous les jours. Ton service préféré à l'hôpital, tout ce qui est pédiatrie, je pense que ce n'est pas une surprise. À quoi te sert ta carte professionnelle IDE? Alors ça on me l'a demandé plusieurs fois parce que quand je sortais au début du confinement, je vous l'avais montré. Alors pour l'avoir, il faut payer l'ordre infirmier. C'est de 30 €, c'est obligatoire et en fait ça vous donne une carte justificative que vous êtes infirmière comme les cartes des médecins. Et vous avez aussi le caducée que vous pouvez mettre dans votre voiture. Voilà, c'est tout simplement pour justifier que vous êtes infirmière. Il y a votre numéro ADELI, ça s'appelle. C'est le numéro auquel vous êtes enregistré. Le travail de nuit et de jour change, tu préfères quoi? Alors oui, ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir. Et je pense que là j'ai travaillé pendant plus d'1 mois de nuit, j'ai adoré. Les services sont beaucoup plus calmes, il y a moins de va-et-vient. Bon la nuit aussi vous n'avez pas les visites, bon, après en ce moment avec le Covid, il n'y avait pas de visite. Mais voilà, vraiment c'est une autre ambiance. Et vous avez parfois des échanges avec des patients que vous n'avez pas la journée. Après j'aime bien quand même le travail de jour mais le travail de nuit vraiment c'est sympa. De toute façon je sais que le service où je veux travailler ce sera alternant jour-nuit donc j'aurai les deux. Selon toi quelles sont les qualités pour être infirmière? Alors selon moi la patience déjà. Il faut être rigoureux, avoir une conscience professionnelle parce que j'ai travaillé dernièrement avec certaines personnes qui viennent clairement la nuit pour dormir et qui se préoccupent même pas si t'as fait les tours. Donc la conscience professionnelle, 0. Non, sinon entraide, l'entraide aussi avec ses collègues c'est très important. Tu préfères être en 7h ou en 12h et du matin ou du soir? Alors largement en 12h. Quand j'étais de nuit j'étais en 10h, quand je travaillais là
En pédia, je suis soit en 7h soit en 12h, suivant parce que je fais pas le même service. Et clairement, le 12h c'est la vie les gars, c'est la vie. Tu viens au travail, tu sais pourquoi tu viens, tu y restes toute la journée. Mais après t'as tes repos et tout et franchement c'est la vie. Donc soit au matin, le matin ça passe plus vite. T'as le temps de faire des trucs chez toi l'après-midi. Le soir des fois c'est un peu long certains services, t'as moins de soins et du coup des fois t'as moins de choses à faire. Le passage de ESI à IDE, donc ESI étudiant en soins d'infirmier et non pas EIDE qui ne veut rien dire. Et IDE du coup infirmière diplômée d'état. T'a-t-il fait peur? Alors forcément j'avais un peu d'appréhension mais j'étais surexcitée les gars, surexcitée. Le soin que tu préfères faire, alors je pense que c'est poser des cathéters. J'adore, genre le petit défi quand t'as réussi et tout. Comment tu savais que c'est ce que tu voulais faire? Eh ben écoutez je sais pas, j'ai toujours eu envie de faire ça. Maintenant que j'ai travaillé je me rends compte que j'ai bien fait parce que j'adore. Et c'est un travail répétitif, alors ça pareil ça va dépendre les services. Par exemple si t'es infirmière de consultation ça peut parfois être un peu répétitif, mais sinon le métier en général d'infirmier c'est pas répétitif hein. Y a-t-il beaucoup de débouchés? Alors je pense que la réponse paraît évidente, oui, parce qu'il y a des gens malades, il y en a et il y en aura toujours. Continues-tu toujours de travailler en tant qu'infirmière pour des remplacements? Alors oui, je continue toujours les week-ends. Du coup là j'ai travaillé pendant plus d'un mois et quelques puisque l'école était fermée. Et sinon là du coup on a repris les cours à distance et oui je travaille toujours les week-ends. Principalement du coup en pédiatrie. Même que en pédiatrie en fait pendant les week-ends. Quelle différence entre faire des vacations et être intérimaire? Alors être intérimaire en fait tu es embauché par une boîte d'intérim et faire des vacations c'est directement l'hôpital, la clinique ou quoi qui t'embauche. Dans quel service as-tu déjà travaillé? Alors du coup j'ai fait la maison de retraite, j'ai travaillé pas beaucoup, hein, j'ai fait du pool de médecine, du coup j'ai fait la cardio, la dermato, l'onco et c'est tout je crois. Et là du coup le mois dernier j'ai travaillé dans 2 hôpitaux de Lyon. En pneumologie, en service Covid, donc la pneumologie, nous dans l'hôpital où j'étais, c'était le service le plus... là où les patients Covid allaient le moins bien avant tout ce qui est réa, soins continus, etc. Donc c'était hyper intéressant. J'ai fait donc 2 services de pneumo de 2 hôpitaux différents et je suis allée un coup en médecine interne aussi. C'était un service Covid plus aussi. Et sinon du coup j'ai travaillé en SSR pédiatrique, donc dans une clinique et dans un SSR quoi. Des conseils pour retrouver plus facilement un rythme en alternance jour-nuit. Et bien ce que je te conseille c'est à ta dernière nuit de ne pas... Alors soit tu te réveilles, tu mets pas de réveil et t'es bien reposé, c'est cool, mais tu vas avoir du mal à te rendormir le soir. Soit tu mets un réveil assez tôt, tout dépend de l'heure à laquelle tu te couches, pour pouvoir en fait être fatigué le soir et reprendre le rythme. Donc voilà pour cette FAQ, il me reste encore toutes les questions sur la pédia, l'école de puère, etc. Mais ça va vraiment être trop long sinon. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.